Au titre de la présidence du FASO, le Conseil a adopté aujourd'hui un décret instituant l'initiative présidentielle pour la santé. Ce qu'il faut dire ici, c'est que c'est la matérialisation de la vision du président du FASO et surtout sa volonté résolue d'apporter des réponses pertinentes et dans les meilleurs délais à un certain nombre d'insuffisances en termes de qualité et d'offre de soins au Burkina Faso, des insuffisances qui sont en lien d'une part avec les plateaux techniques, mais d'autre part également avec l'indisponibilité par exemple de produits sanguins au niveau donc des services déconcentrés, tout cela étant à l'origine donc de beaucoup d'évacuations sanitaires. Donc pour cette initiative présidentielle pour la santé, il faut retenir essentiellement 4 composantes que sont la construction et l'équipement de 55 centres médicaux communaux. Et concrètement, cette composante-là consiste donc en la transformation de 55 centres de santé et de promotion sociale en centres médicaux communaux dans les 13 régions du Burkina Faso. Ce qu'il faut également souligner, c'est que jusqu'à présent, ces centres de santé et de promotion sociale étaient donc dirigés par des infirmiers chefs de poste. Et en outre, il y a aussi au niveau infrastructurel un certain nombre de difficultés liées notamment donc à la vétusté des locaux et surtout à la disposition assez éparse au sein des CSPS des différents bâtiments. À travers l'initiative présidentielle pour la santé, il s'agira de construire à court et à moyen terme des bâtiments juxtaposés et surtout des bâtiments à niveau et en 2 phases. La juxtaposition ayant pour objectif de permettre une meilleure coordination des soins. Il sera également affecté dans ces centres médicaux communaux des médecins généralistes, du personnel de laboratoire et des spécialistes pour l'imagerie médicale et du personnel de soutien pour la maintenance. La deuxième composante de cette initiative majeure, c'est la construction et l'équipement de 5 services d'anesthésie et réanimation dans les hôpitaux. Ce pan de l'initiative vise à doter les centres hospitaliers, universitaires et régionaux dont le service d'anesthésie et réanimation n'existe pas ou manque d'un certain nombre d'équipements médico-techniques pour assurer une certaine autonomie à ces hôpitaux et réduire ainsi les évacuations sanitaires. Ce qu'il faut également indiquer comme composante, notamment la 3e composante, c'est la création d'un institut du cœur au sein du centre hospitalier universitaire de Tengango. Et la 4e composante consiste donc à rendre disponible le diagnostic moléculaire du cancer du sein. Ce qu'il faut indiquer également, c'est qu'à terme, véritablement, cette initiative devrait aboutir à la modernisation et à l'accroissement de la capacité des infrastructures sanitaires, devrait également aboutir à l'équipement des centres en matériel de qualité, au déploiement de personnel qualifié dans les centres médicaux communaux, à la dotation des centres médicaux d'une capacité à conserver les produits sanguins et à faire la transfusion sanguine sur place, à la réfection des infrastructures, des services existants et surtout à l'amélioration du plateau technique, à la dotation des centres médicaux d'un système informatique intégré qui va permettre donc la gestion des données sanitaires, des données administratives, mais aussi de la trésorerie, à la dotation des centres médicaux régionaux ou universitaires de services et d'une unité de réanimation anesthésie et à la mise à niveau de certains services spécifiques dans les différents hôpitaux. Ce qu'il faut souligner également comme information importante en lien avec cette initiative présidentielle, c'est qu'elle sera pilotée par un dispositif institutionnel organisé à travers le schéma suivant, notamment donc un comité national de pilotage chargé de l'orientation stratégique de l'initiative, une cellule de coordination technique qui aura la charge de la préparation des travaux du comité de pilotage et enfin des comités locaux de mise en œuvre qui seront donc mis en place au niveau des communes et des arrondissements afin donc d'assurer et d'œuvrer à l'efficacité, à l'aboutissement efficace et à la réalisation donc des différentes composantes. Le financement de cette initiative présidentielle pour la santé sera assuré par la participation au niveau donc des communautés locales, la contribution bien sûr de l'initiative présidentielle, mais aussi l'appui du ministère en charge de la santé. Cette initiative présidentielle pour la santé sera logée au Bureau national des grands projets.
Suite donc au travail qui a été fait par le ministère en charge de l'urbanisme par rapport donc à l'appurement du passif immobilier, le gouvernement a donc décidé aujourd'hui d'adopter ce décret portant organisation d'une opération spéciale de délivrance de titres fonciers. Le travail qui a été fait par le ministère en charge donc de l'urbanisme a permis d'identifier 49 promoteurs immobiliers qui pourraient être en règle et dont 180 000 parcelles qui sont au niveau de 127 sites pourraient faire donc l'objet de régularisation. Le gouvernement a donc décidé d'organiser une opération spéciale de délivrance de permis urbains d'habiter à travers donc la simplification de la composition des dossiers de demande de ce titre-là. Il y a certaines pièces qui ne seront plus exigées par donc au profit des demandeurs. Il s'agit entre autres de l'extrait cadastral ou bien de la quittance de la taxe de résidence. Il s'agit également de la mise en place d'un dispositif allégé, d'un dispositif spécial qui consiste donc à identifier des lieux précis au niveau desquels nous allons regrouper l'ensemble des acteurs qui interviennent donc dans le processus de délivrance des permis urbains d'habiter. Il s'agit également donc de l'institution de coûts forfaitaires qui vont être donc payés par les acquéreurs en fonction des zones et également en fonction des superficies des parcelles. Également, la question de la célérité n'a pas été omise parce que nous envisageons en tout cas réduire à travers cette opération-là fortement les délais de traitement, donc de délivrance du permis urbain d'habiter. Et nous nous sommes donc fixés un délai de 72 heures pour disponibiliser ce titre de jouissance-là. Et on pense que l'adoption de ce décret, en tout cas, va permettre aux différents acquéreurs bénéficiaires de pouvoir donc assurer la sécurité foncière de les différentes parcelles. Au courant de l'année 2023, une nouvelle loi a été votée pour régir désormais l'activité de promotion immobilière au Burkina Faso. Cette loi comporte des innovations majeures et qui visent entre autres à recentrer l'activité de la promotion immobilière autour de la production de logements, à limiter les superficies qui sont réservées à l'activité de la promotion immobilière à 5 hectares par projet et par promoteur immobilier et à surtout exclure les terres rurales qui sont destinées aux activités agro-silvo-pastorales. Après l'adoption de cette loi, il se trouve qu'il y a un certain nombre de dossiers qui étaient en traitement au niveau des administrations et donc pour traiter ce passif, un comité interministériel a été mis en place et qui a permis de collecter un certain nombre de dossiers et d'informations auprès des structures publiques de l'administration, auprès des promoteurs immobiliers eux-mêmes et auprès des acquéreurs à travers une plateforme numérique qui avait été lancée au courant du mois de mars-avril 2024. Alors, à l'analyse des informations et de ces dossiers qui ont été récoltés, collectés au niveau des différents acteurs, il ressort que 1812 sites ont été mobilisés pour l'activité de la promotion immobilière dans le cadre de l'ancienne loi de la promotion immobilière. Et ces 1812 sites totalisent 120 000 hectares de terres qui ont été mobilisés dans le cadre de l'activité de la promotion immobilière par 159 promoteurs immobiliers et 5 coopératives d'habitat. Alors, sur la base de ces informations reçues, une grille d'analyse a été élaborée qui a permis d'analyser ces différents dossiers qui ont été reçus. Et cette grille d'analyse comporte certains paramètres, dont notamment l'existence d'un titre foncier pour les différents sites, l'existence d'une autorisation de lotir pour ces sites, l'existence d'un plan d'aménagement validé, d'un arrêté portant approbation du projet immobilier, de l'aménagement de ces sites-là et également de leur raccordement au réseau d'adduction en eau potable, d'électricité, la viabilisation, le niveau de vente et de construction au niveau de ces sites-là. Donc, à l'issue de ce processus d'analyse, des recommandations ont été faites à l'endroit du Conseil des ministres. Donc, aujourd'hui, décision a été prise au cours du Conseil des ministres dans une première phase de régulariser 127 sites qui, à l'analyse de la grille qui a été arrêtée, répondent à un certain nombre de critères. Et ces 127 sites-là appartiennent à 49 promoteurs immobiliers. Donc, il a été décidé de procéder à la régularisation dans une première phase de ces 127 sites appartenant à 49 promoteurs immobiliers. Donc, la régularisation va consister à octroyer des titres de propriété aux acquéreurs, des clients
de ces différents promoteurs à travers une procédure qui va être déclinée par le ministère en charge des Finances. Et il revient aux 49 promoteurs immobiliers dont les sites ont été retenus pour être régularisés de prendre des agréments pour se mettre à jour afin de poursuivre la mise en œuvre de leurs projets qui ont été retenus dans la liste des 127 sites qui ont été retenus. Il faut retenir également qu'un plan d'action a été adopté pour traiter tous les autres sites qui ne sont pas passés dans le cadre de cette première phase-là, au cas par cas. Donc, on invite tout le monde à la patience et à attendre les instructions, en tout cas les informations qui vont être fournies par le ministère. Donc, il faut rassurer les uns et les autres que l'activité de la promotion immobilière est régie par une nouvelle loi et il est interdit aux promoteurs immobiliers de procéder à la vente des terrains nus. Donc, il faut prendre patience et tous les cas seront en tout cas traités par l'administration. Le Conseil a acté le début du processus de transfert des écoles Horizon à la Fondation Maarif en procédant déjà à l'adoption de ce décret qui remet la gestion sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale en vue de son transfert définitif à la Fondation Maarif. Je dois dire que c'est un processus qui est en cours depuis déjà plusieurs années et qui nous permettra de nous conformer comme dans plusieurs autres pays dans la sous-région et rester en phase avec les accords que nous avons passés avec la Turquie. Il est important de préciser que ce transfert tient compte de deux faits majeurs. Le premier, c'est de faire en sorte que la qualité de l'enseignement qui est dispensé dans ces écoles soit maintenue. Et ça, c'est déjà acté. Et le deuxième, c'est de faire en sorte que le cycle scolaire aussi soit respecté. Donc, la prise de ce décret est un premier pas qui nous permettra ensuite d'amorcer la phase de transfert et qui va être concrètement consacrée par l'installation de la Fondation Maarif ici au Burkina, comme ça l'a été dans tous les pays de la sous-région. Et cela va apporter un coup de pouce donc à notre coopération avec la Turquie. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, nous avons fait au Conseil une communication orale relative au suivi sanitaire des pèlerins burkinabés de retour du Hadj. Alors, au décours de ce point, sur 3048 pèlerins revenus de la Mecque, nous avons identifié 19 cas suspects de Covid, c'est-à-dire des pèlerins qui présentaient soit de la fièvre, soit une toux, soit des difficultés respiratoires. Et ces 19 cas suspects ont été soumis à des tests de dépistage et au décours de ces tests, aucun cas ne s'est révélé positif. Donc, à la date du 2 juillet, sur l'ensemble des pèlerins burkinabés qui sont rentrés du Hadj, aucun cas de Covid-19 n'a été dépisté. Je voudrais donc, au nom du Conseil, rassurer les populations de ce que la situation est sous contrôle et encourager toute personne qui présenterait de la fièvre, des difficultés respiratoires, une toux, à consulter au niveau